Makarios, les vérités révolutionnaires sur le bonheur en Christ. Les vérités révolutionnaires sur le bonheur en Christ. Nous lisons Matthieu chapitre 5, le verset 8e. Matthieu chapitre 5, nous lisons le verset 8e. La Bible déclare, je lis au nom de Jésus-Christ, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et sengona bae bazana mitema et petoma pambate bakomona nzambe. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. La dernière fois qu'on a introduit cette partie de cette béatitude, on l'a expliqué. Avoir le cœur pur, cela est lié à nos motivations, à nos résolutions, à nos pensées. Cela vient donc de l'intérieur, parce que ce que nous faisons à l'extérieur est influencé par ce que nous sommes à l'intérieur. Si tu n'as pas un cœur pur, tes actes ne seront pas purs. Alléluia. Si quelqu'un pose des actes qui semblent être purs, alors que son cœur n'est pas pur, il ne continuera pas, il s'arrêtera en chemin, il finira par révéler sa vraie nature d'un cœur impur. Mais une personne qui a le cœur pur, même s'il peut lui arriver de trébucher, même s'il peut lui arriver de tomber dans une faute, c'est une personne qui ne demeurera jamais dans le péché, qui ne demeurera jamais dans la faute, qui va se relever et qui va poursuivre une marche pure. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pêche point. Celui qui est né de Dieu ne pêche point. C'est ce que la Bible dit. Celui qui a un cœur pur ne pêche point. Oh, vous allez me poser la question, que voulez-vous dire? Est-ce que quand on est chrétien né de nouveau, il peut jamais vous arriver de pécher? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Il peut arriver à un chrétien né de nouveau de pécher. Mais le chrétien né de nouveau ne vit pas dans les péchés. Le péché, c'est pas sa vie, c'est pas son style de vie. Un chrétien né de nouveau, commettre un péché, c'est une exception, ce n'est pas la règle. Mais quelqu'un qui n'est pas passé par la nouvelle naissance, quelqu'un qui n'a pas encore été régénéré par le Seigneur Jésus-Christ, cette personne-là, la vie du péché, c'est la règle. Ce n'est pas l'exception, comme nous, enfants de Dieu. S'il m'arrive de pécher, ce serait une exception. Parce que ma vie n'est pas une vie de péché. Alléluia. Parce que quand Jésus-Christ m'a racheté, quand il m'a épargné de la colère de Dieu, c'était pour que je mène une nouveauté de vie, marcher dans la pureté. Alléluia. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ceux qui ont le cœur pur sont des personnes qui verront Dieu. Quand la Bible parle ici de ces mots purs, avoir le cœur pur, pur, ça veut dire quoi? Pur, c'est rendre pur en enlevant la souillure, en enlevant la contamination, en enlevant la poussière. Avoir le cœur pur. Quand la Bible utilise les mots pur, ça veut dire enlever la poussière, enlever la souillure, enlever la contamination. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Et ce terme de pureté, avoir le cœur pur, c'est un mot ou un terme souvent utilisé dans la métallurgie. Oui, dans la métallurgie. Quand on avait raffiné les métaux jusqu'à ce que toutes les impuretés tombent. J'aime donner cet exemple. Oyebi bandeko soki
bapesi yo wolo, bapesi yo or. Quand on vous donne de l'or, tel que tiré du sol ou de la terre, on vient vous le donner, vous risquez de les rejeter, de les refuser, parce que vous allez dire, mais c'est quoi cette saleté que vous m'amenez? Parce que l'or, à l'état initial, tel que pris, tiré de la terre, n'est pas propre, pas beau à voir. Mais quand on fait passer l'or par le feu, l'or est ainsi purifié. C'est-à-dire toutes les saletés qui s'attachaient à l'or tombent en passant par le feu. Alléluia. Et nous aussi, nous sommes passés par le feu. Oui, nous sommes passés par le feu, la purification, par la croix de Jésus-Christ. Car, Galates nous le dit, Galates chapitre 2, verset 20, nous avons été crucifiés avec Christ. Quand Christ était à la croix, quand Jésus-Christ était crucifié, nous étions en lui. Oui, nous aussi nous avons été crucifiés pour devenir de nouvelles créatures, pour être purs. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Se débarrasser de toute souillure. Avoir le cœur pur, c'est être sans mélange. Alléluia. C'est être sans mélange. J'ai dit, ces mots pur, en grec, katharos, c'est un mot qui est aussi utilisé dans la métallurgie pour désigner le métaux ou les métaux sans alliage, c'est-à-dire sans mélange. Et Nikoloba, libende oyo basangisa yango na libende mususu te, c'est-à-dire ndenge ya azaleli kaka bongo basangisi ye na eloko mususu te. Yango wana pe kozala na bosembo ya motema, kozala na pureté de cœur. Ezali koloba ete oza na mélange te, c'est-à-dire oza na nzambe kaka ye, moto mosusu te, eloko mosusu te, osangisa nzambe na mutu mosusu te. C'est ça, avoir la pureté de cœur. Servir Dieu et lui seul. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Lisons un peu Matthieu chapitre 6, verset 24. Matthieu chapitre 6, verset 24, Totanga. Bibi elobi. Moto moko te akoki kosalela bakonzi mibale. Pamba te akoyina moko pe akolinga mosusu. To akosangana na moko pe akobwaka mosusu. Bino bokoki kosalela nzambe te, bosalela pe maman. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Si vous êtes pur, vous ne pouvez servir Dieu et maman. Soit tu sers Dieu, soit tu sers maman. Tu ne peux pas mélanger. Chez Dieu, il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas de syncrétisme chez lui. Wana nzambe mozo sangisa epe na bokoko. Tant nazo ba bokoko ana nazo ba te kisi ya bokoko. Oh, généralement ici nous au Congo, en RDC, on parle de kisi ya bokoko, des médicaments traditionnels. Non, je ne dis pas que prendre les médicaments traditionnels ils ont ma bé. Non. Quand je parle de bokoko ici, je parle de croyance, je parle de la spiritualité ancestrale.
Parce que nous assistons actuellement, même dans nos assemblées, dans nos églises, à un syncrétisme terrible, à un mélange de la croyance chrétienne et des croyances ancestrales. Oui, la pureté veut dire Dieu seul, sans mélange. Servir Dieu et pas une autre personne. Tu es chef. Tu es autorité. Tu dis que tu sers Dieu. Tu es chrétien. Alors, sers Dieu, lui seul. Ne le mélange pas avec l'occultisme. Tu dis devant les gens que tu es chrétien. Je vais à la messe chaque dimanche. Je vais au culte chaque dimanche. Mais tu sais aussi, là où tu vas, dans cette loge-là, c'est vrai, je suis chrétien, mais vous savez, il y a aussi des mouvements. Pour nous les intellectuels, ça nous permet de monter encore plus intellectuellement. Ça nous permet d'avoir une certaine ascendance sur les autres, sur les plans spirituels. Non, on ne mélange pas. C'est impossible de mélanger Dieu avec une autre croyance. C'est impossible de mélanger Jésus-Christ avec Mammon. C'est impossible de mélanger Jésus-Christ avec un autre Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès l'instant où quelqu'un qui prétendait être chrétien, qui prétendait être serviteur de Dieu, tombe dans les mélanges, c'est-à-dire va embrasser une autre croyance que celle de Jésus-Christ, cette personne cesse automatiquement d'être serviteur de Jésus-Christ. Ou cette personne nous révèle automatiquement qu'elle n'a jamais été servante de Jésus-Christ. Alléluia. Yesu oyebisa biso okosangisa nzambe na Mammon te. Okoki kosangisa bilengi ya nzambe na bilengi ya mokili te. Ezala te. Naza mo Kristu, mais nazaka pe na magui. Naza mo Kristu, mais nasalaka pe ba fausse facture. Naza mo Kristu, mais nayibaka pe. Omona. C'est-à-dire, ceux qui ont tombé ne loko wana ya kosangisa, yeba yango déjà ke bolingo ya nzambe, ozasu na bolingo ya nzambe te. Yango Yesu alobi awa, okoki kosalela konzimi balete. Tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Soit olinga moko okobwakisa mususu. Sikoyo Bible ebisi biso boye. Na Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. J'espère que vous avez la Bible na ici ko ozali. Si vous avez la possibilité de faire la Bible, na fongola yango to tanga elongo. Si vous avez la possibilité de yoka litangi. Bible biboye. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit c'est impossible de mélanger Dieu avec autre chose. Parce que dès l'instant où tu deviens ami du monde, tu deviens ennemi de Dieu. Tu ne peux pas être ami de Dieu et être en même temps ami du monde. Non. Tu ne peux pas être ami de Dieu et suivre en même temps les plaisirs du monde. Non. Non, non, non. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Avoir un cœur pur, c'est être sans mélange. Oui, être sans mélange. Enfant de Dieu, dans quel état es-tu? Dans quelle situation te trouves-tu? Dans quel état est ton cœur? Ton cœur est-il pur? Ou ton cœur est dans le mélange? Oui. Ton cœur est-il dans les mélanges? Oh mon Dieu. Je suis
choqué, scandalisé, meurtri dans mon cœur. À chaque fois que je passe à un endroit ici dans la ville de Kinshasa, c'est entre la commune de Ngaliema et la commune de Selembao. Je vois, il y en a même deux. Je vois une sorte de pancarte indiquant une, bon, permettez-moi de dire une soi-disant église, parce que je ne considère pas ça vraiment comme une église. Il y en a deux. Un, je crois à l'arrêt où on appelle, quand vous dépassez l'arrêt Liboulou. Il y a une autre église, sorte d'église, quand vous dépassez le marché Selembao. Je vois, excusez-moi d'être direct et de le dire, je suis tellement choqué. Vous voyez quelqu'un qui se présente comme un prophète. Et il y a son image. Et lui-même, il s'identifie comme fils spirituel d'un gourou. Et il précise, ces deux pancartes-là d'ailleurs que je vois, là, il y a une précision là, qu'il est un prophète qui travaille avec les pouvoirs ancestrales des Noirs. Hein? Les pouvoirs ancestrales des Noirs. Entre-temps, il se présente comme un prophète de Dieu. Il y a même un autre que je vois là-bas, je crois vers la prison, quand vous dépassez un peu la prison de Makala. Syncrétisme. Et quand vous allez là-bas, on vous impose les mains. Vous tombez aussi. Vous entrez en transe. Vous pensez que vous tombez ou entrez en transe par la puissance du Saint-Esprit. Non. Le nom de Jésus est utilisé là-bas comme un instrument, comme un appât. Mais il y a un mélange terrible. Quelqu'un qui opère avec des forces mystiques, avec des forces ancestrales, mais qui se présente comme un prophète de Dieu. Tu ne peux pas mélanger Dieu véritable avec une autre force occulte. Ce n'est pas possible. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Tu ne peux pas mélanger Jésus avec Mammon. Ceux qui appartiennent véritablement à Jésus-Christ, ils sont chaque jour dans la recherche de la pureté des cœurs. Dans la recherche de la pureté des cœurs. Ils ne recherchent pas la pureté extérieure. Ils cherchent la pureté intérieure, la pureté des cœurs. Parce que la pureté extérieure chez eux est la résultante de la pureté intérieure. Celui qui a un cœur pur, son extérieur sera pur aussi. C'est pourquoi toi qui te dis chrétien, tu te dis chrétienne, ta manière d'être à l'extérieur nous montrera ce que tu es à l'intérieur. Alléluia. Parce que je ne peux pas dire que j'ai un cœur pur quand je m'habille de manière à séduire les autres. Je ne peux pas dire que j'ai un cœur pur quand j'ai un langage qui ne reflète pas la pureté de cœur. Alléluia. Si tu as un cœur pur, nous le verrons parce que ça va se refléter à l'extérieur. Et maintenant, c'est quoi la conséquence de la pureté de cœur? La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Voilà le bénéfice de la pureté de cœur. Car ils verront Dieu. Dans les quelques minutes qui nous restent avant que nous n'ouvrions notre téléphone, nous allons étudier cette phrase. Car ils verront Dieu. Vous voyez ici que ce verbe est utilisé au futur de l'indicatif. En fait, écoutez comment ce verset peut être traduit ou comment nous devrions comprendre littéralement ce passage. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront continuellement Dieu. C'est comme ça que vous devez comprendre ça.
Ceux qui ont le cœur pur verront continuellement Dieu. Ceux qui ont le cœur pur, chaque jour, ils contempleront Dieu. Chaque jour, ils verront la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand la Bible dit ici, je vous l'avais dit au départ, que Jésus-Christ est en train de s'adresser à ses disciples, bien qu'il est écouté par tout le monde. Ceux qui sont nés de nouveau, ils ont déjà la garantie qu'ils verront Dieu. Ils le verront, ils seront avec lui éternellement. Ça, on est d'accord. Et quand Jésus-Christ vient encore embrayer ici, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ça veut dire que chaque jour de leur existence, ils verront Dieu et ils désireront toujours le voir. Dieu sera toujours leur quête. Dieu sera leur plus grand désir. Ils ne s'attacheront pas à autre chose, ils ne s'attacheront qu'à Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Ceux qui ont le cœur pur, ce sont ceux-là qui verront Dieu. Ça veut dire qu'ils seront toujours en communion avec lui. On a des exemples dans la Bible, mes frères et mes sœurs. Quand vous voyez par exemple quelqu'un comme Moïse, on peut lire ça dans Exode. Exode, c'est dans l'Ancien Testament. C'est le deuxième livre de l'Ancien Testament après Genèse. Exode, chapitre 33, verset 18. Exode chapitre 33, verset 18, la Bible déclare, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Moïse, toi par qui le Seigneur a accompli des prodiges en Égypte. Toi par qui le Seigneur a frappé Pharaon et tout son peuple. Toi par qui le Seigneur, l'Éternel, a frappé les idoles, les dieux égyptiens. Toi par qui le Seigneur a fait sortir Israël de l'Égypte de manière glorieuse, arrivé devant la mer. Dieu a séparé la mer. Moïse, n'as-tu pas vu la gloire de Dieu? Tu viens encore demander, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Celui qui a un cœur pur, chaque jour, il ne se lasse pas de la gloire de Dieu. Chaque jour, il cherche toujours sa présence glorieuse. Voir Dieu chaque jour, le désirer. Il ne désire pas le bien de ce monde, il désire Jésus. Celui qui a le cœur pur, c'est Jésus qu'il désire. Il ne désire pas autre chose. C'est pourquoi je vous avais dit un jour ici, faites attention à ce que vous écoutez comme message, à ce que vous écoutez comme prédication. Je lisais sur un post dans les réseaux sociaux quelqu'un qui a si bien dit, si la foi vient de ce qu'on entend, alors il faut faire très attention à ce que vous entendez, à ce que vous écoutez. Parce que quand tu te mets à écouter un message qui, au lieu de ranimer la flamme de l'amour de Dieu dans ton cœur, au lieu de te pousser davantage à aimer Dieu, mais tu écoutes un message qui te pousse à aimer les richesses du monde, qui te pousse à chercher à dominer sur les autres, qui te pousse à chercher la gloire de ce monde, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Nous désirons Jésus. C'est lui que nous désirons. C'est lui que nous voulons. Alléluia. Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. C'est lui qui a un cœur pur.
Continuellement, il voit Dieu, il cherche à le voir. Le voir davantage. Alléluia. Celui qui est purifié par Jésus-Christ voit encore et encore la gloire de Dieu. Et quand tu vois la gloire de Dieu, mes frères et mes sœurs, si vous voyez la gloire de Dieu, c'est ce qui va vous donner de la fermeté dans votre marche chrétienne. Oui, c'est ce qui va vous donner de la fermeté dans votre marche chrétienne. Quand vous réalisez combien Dieu est grand, quand vous réalisez combien il est amour, quand vous réalisez combien il vous a aimé, mes frères, même si on vous persécute à cause de Dieu, vous ne ferez pas la prière, Seigneur, sors-moi de ces persécutions. Vous allez endurer la persécution à cause de Jésus-Christ. Ah oui, ah oui. Oh, j'aime souvent rappeler cet exemple d'Étienne. Acte 6, acte 7, quand on lapidait Étienne, on lui jetait des pierres. La Bible dit quoi? La Bible dit Étienne en train d'être lapidé. Quand il a levé les yeux, il a regardé au ciel. La Bible dit les cieux se sont ouverts. Étienne a vu Dieu. Étienne a vu Dieu. Le Père assis sur son trône. Et notre Seigneur Jésus-Christ debout à la droite du Père. C'est ce qu'Étienne a vu. Il a vu ça alors qu'on était en train de les tuer. On les persécutait à cause de Jésus. On les lapidait. Mais Étienne n'a pas dit, oh Seigneur Jésus, viens me sauver. Seigneur Jésus, viens me délivrer de ces gens qui cherchent à me tuer. Étienne n'a pas fait cette prière-là parce qu'il avait vu la gloire. Quand on voit la gloire de Dieu, quand on voit la gloire, quand on a constamment la gloire de Dieu devant soi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce qui vous donne la force d'endurer même la persécution. C'est ce qui vous donne la force d'endurer même les souffrances qu'on peut vous infliger à cause de Jésus-Christ. Je suis dans la rue. On m'a chassé de la maison de mes parents parce que Jésus m'a sauvé. Parce que je veux suivre Jésus. Mon père m'a dit, ces histoires-là chez moi, ça n'existe pas. Pas de Dieu ici chez moi. Si tu veux suivre Jésus-Christ, sors de ma maison, va suivre Jésus-Christ. Je ne veux plus te voir dans ma maison tant que tu confesseras ce Jésus-Christ-là. Tu te retrouves dans la rue, pas d'endroit où rester. Tu ne diras pas, oh Seigneur, tu m'as abandonné. Non. Si comme Étienne, tu lèves tes yeux, tu gardes tes regards ou ton regard vers le ciel, tu regardes à Jésus, tu vois sa gloire. C'est ce qui va t'aider à tenir. Alléluia. C'est ce qui va t'aider à tenir. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Oui, tu le verras. C'est toi qui as le cœur pur qui le verra. Tu verras Dieu. Tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Il y a des gens dans ce monde, des êtres humains comme vous et moi, qui ont abandonné les grandes richesses qu'ils avaient pour devenir missionnaires. Aller prêcher l'évangile de Jésus-Christ dans des coins reculés du monde, laissant derrière eux les richesses. Mais ils sont allés dans la précarité prêcher l'évangile. Et ils sont même morts là où ils sont allés prêcher l'évangile, enterrés, selon nous les humains, sans gloire. Mais ils avaient la gloire devant Dieu. Quelqu'un qui voit la gloire de Dieu, c'est lui qui a le cœur pur, c'est lui qui voit Dieu, il ne s'attache pas au bien du monde. C'est lui qui voit Dieu, il ne s'attache pas aux richesses de ce monde. Les richesses du monde seront peut-être un instrument pour lui, pour la gloire de Dieu. Mais il ne sera jamais asservi par les richesses du monde. Je connais l'histoire de ces missionnaires bien-aimés dans le Seigneur. Oh,
J'ai dit au Seigneur, donne-moi de t'aimer davantage. De t'aimer, de te chercher chaque jour. Cet homme, mes frères, vous savez ce qu'il a fait. Il est allé se vendre lui-même comme esclave pour aller prêcher la parole. Dans son cœur, le Seigneur avait déposé le désir ardent d'aller évangéliser dans un coin du monde. Mais dans ces coins-là, l'évangile n'avait pas encore pénétré. Et pour cette personne-là, le seul moyen de pénétrer ce monde-là, c'était de devenir esclave et être amené là-bas. Il est allé se vendre lui-même comme esclave et on l'a amené là-bas. Dans l'esclavage, il a prêché l'évangile. Dans l'esclavage, les gens se sont convertis et il est mort comme esclave. Mort. Vous allez dire qu'il est mort indignement. Non, il est mort dans la gloire. Il est mort glorieusement en étant esclave. Mais il s'est rendu esclave pour propager la parole de Dieu. Parce qu'il voyait la gloire de Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils le verront chaque jour. Constamment, ils le voient. Ma soeur, mon frère, tout acte que tu poses, est-ce que tu as constamment l'Éternel devant toi? Est-ce que tu as constamment Dieu devant toi? Alléluia. Est-ce que tu l'as devant toi? Parce que si tu vois sa gloire, tu ne feras jamais du mal à ton prochain. Oui, si tu le vois constamment, tu ne vas pas haïr ton prochain. Tu ne lui feras pas du mal. Oui, voir Dieu, c'est le voir même quand tu es seul. Les autres ne sont pas avec toi. Oh Seigneur, même quand tu es seul, on ne te voit pas. Tu peux faire ça vite fait. Personne ne vous verra. Vous allez faire, vous terminez, vous disparaissez. Il n'y a pas de caméra là où vous êtes. Personne même ne sait là où vous êtes. Vous posez l'acte, vous partez. Tu peux prendre cet argent-là. Personne ne verra. Mais si tu vois constamment Dieu, si tu vois sa gloire, tu sais qu'il est là, il est avec moi, je l'ai constamment devant moi, je l'aime tellement que je ne poserai jamais un acte qui va le déplaire. Alléluia. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Comment Nzambe sokoza motema sembo okomona ye. Chaque jour, okomona ye. Yango David a croyé koloba. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? C'est lui que je cherche. Oui, c'est lui que je cherche. C'est lui que je veux. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que ceux qui nous ont précédés dans la foi, parlant principalement de ceux de l'Ancien Testament, voir Dieu était leur plus grande espérance. Nos frères de l'Ancien Testament, nos frères qui nous ont précédés, voir Dieu, c'était leur plus grande quête. C'était leur plus grande quête, voir Dieu. C'est lui qui désirait, c'est lui qui voulait voir, pas autre chose. Pas autre chose. C'est pourquoi moi, comme prédicateur de l'évangile, j'ai le devoir de vous présenter Dieu, pas autre chose. Je n'ai pas le devoir de vous présenter la domination sur ce monde. Je n'ai pas le devoir de vous présenter les richesses de ce monde. J'ai le devoir de vous présenter Dieu. C'est lui que vous devez voir. Si je vous présente les richesses de ce monde, les biens de ce monde, le confort de ce monde, vous pouvez avoir tout cela. Mais si vous ne voyez pas Dieu, cela vous entraînera où? Ça vous entraînera à la perte. Mais celui qui voit Dieu constamment devant lui, il peut être pauvre, il peut être riche. Sa pauvreté ou sa richesse ne brisera pas sa communion avec Dieu. Alléluia. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Car ils verront Dieu. Job pouvait s'écrier: mon oreille avait entendu parler de toi,
Mais maintenant, mon œil t'a vu. Job 42, 5. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Je t'ai vu. Parce que c'était ça, mon plus grand désir. Te voir. Job était un homme riche. Très riche, Job. Vous connaissez l'histoire de Job. Le diable pensait que Job s'attachait à Dieu à cause des richesses. Or, la plus grande richesse de Job, c'était l'Éternel. C'est pourquoi Dieu, voyant ce que le diable ne peut voir, il dit, tu vas voir que Job, il ne s'attache pas à moi à cause des richesses que je lui ai données. Job, Dieu a permis que Satan touche à Job. Job a tout perdu. Il a tout perdu. Il a tout perdu. Richesse, enfants, même ses enfants sont morts. Alléluia. Il a tout perdu. Mais Job est resté avec Dieu. D'ailleurs, cette épreuve par laquelle Job est passé a encore aiguisé la révélation de Dieu dans la vie de Job. Pourquoi il peut dire, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Les épreuves m'ont donné une autre dimension de toi, de la vision de toi, une autre révélation de toi. Je te vois comme jamais auparavant. J'ai constamment ta gloire devant moi. Un homme riche, Job, mais qui n'était pas attaché à sa richesse, qui ne s'accrochait pas à Dieu à cause des richesses. Alléluia. C'est Dieu qui importait pour lui. Il aimait Dieu. Il aimait Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Que Dieu vous bénisse. Prions. Père éternel, merci pour ta parole. Ma prière aujourd'hui, pour ma soeur, pour mon frère, ainsi que pour moi-même, c'est que tu nous fasses grâce d'avoir un cœur pur, des motivations pures, des motivations saines, que notre intérieur soit pur, afin que notre extérieur le soit aussi. Donne-nous d'avoir un cœur pur, Seigneur Jésus, afin que nous puissions te voir, voir ta gloire, dans la maladie, voir ta gloire, Je suis malade, mais je vois ta gloire, Seigneur. Je suis malade, mais je vois ta gloire. Quand les hommes pensent que tu m'as abandonné, quand les hommes pensent que ce sont les sorciers qui m'assaillent à cause de cette maladie, moi, je vois ta gloire. Je sais que je suis ton enfant. Les sorciers n'ont aucun droit sur moi, n'ont aucun pouvoir sur moi. Même quand je tombe malade, je vois ta gloire. Et je tiens bon. Même dans les manques, je vois ta gloire, je tiens bon. Dans l'abondance, dans les richesses, je vois ta gloire. Je ne me laisse pas asservir par les biens, parce que je vois ta gloire. C'est ma prière pour ma soeur, pour mon frère, ainsi que pour moi-même. Au nom de Jésus-Christ. Amen.